allait changer. La Gabésie allait partir. La corruption, on allait terminer avec la corruption. Le narcotrafic, il a placé un vaillant gendarme sorti de l'EMIA qui était prêt à tout pour lutter contre le narcotrafic. Nous tous, on avait de l'espoir. J'ai dit à tous mes amis qui sont à l'étranger, revenez, arrêtez l'aventure. On a eu un président. Revenez. Ils se sont moqués de moi, ils m'ont dit, on te donne 6 mois. 6 mois seulement. Après, on va te répondre. Donc, Mamadou Baïlo Diallo qui disait, étant enfant de Dadis, nous étions allés au stade et au palais pour voir le capitaine Dadis. On n'avait pas été réprimés. Lorsque nous sommes venus au stade derrière les leaders politiques, on a été réprimés. Quand c'est pour lui, vous êtes les bienvenus. Quand c'est pour les leaders politiques, vous êtes persona non grata. C'est ça le problème. Une fois à l'intérieur du stade, ils ont commencé à lancer des gaz. Quelque temps après, j'ai vu les véhicules à bord desquels il y avait des bérets rouges. J'ai reconnu le colonel Claude Pivy. Et j'ai dit que si c'est lui, ils vont tuer. Je précise que je suis sur la partie du colonel Claude Pivy. Lui, il a reconnu le colonel Claude Pivy. Et il dit que si c'est lui, ils vont tuer. Et c'est pourquoi ils ont tué, parce que le colonel Claude Pivy était là. Tous ceux qui portaient les coris, c'était son groupe. Disons la vérité. C'est lui qui était le chef de tous les porteurs de courrier, tous les porteurs de bandes rouges, sur la tête, au niveau du bras, et même au niveau du canon. Il y a des canons qui étaient munis de bandes rouges pour dire que nous sommes venus pour verser du sang. J'ai vu quelqu'un frapper Elhadji Cellou Dalein. J'ai essayé de monter sur un arbre. Un militaire m'a fait descendre et m'a bastonné à mort. J'ai été transporté par des jeunes jusqu'à la porte. D'autres m'ont pris pour me déposer chez Dr Sou. Ce dernier nous a référés à Donka. Vers 3 heures du matin, ils sont venus chercher les corps à la morgue. C'est ça le problème. Même les corps déposés à la morgue ont été repris. Les corps déposés par les ambulances ont été repris par les bérets rouges pour les faire disparaître. Parce que l'opinion nationale et internationale ne devrait pas savoir le nombre de morts. Ils allaient perdre le pouvoir. Et c'est pourquoi le capitaine disait, le pouvoir est à terre. Ils vont le regretter, il faut les massacrer. Sur la complicité des tortures, je suis avec le colonel Claude Pivy. Suivant PV d'audition de partie civile en date du 4 février 2013 de M. Sadou Barry, enseignant-chercheur, domicilié à Kolomaï, déclaré devant le pool qu'il y a eu des tortures abominables dans les bâtiments de Thieboro et de Claude Pivy. C'est un intellectuel qui parle. Sur les coups et blessures volontaires et complicité, à l'audience du 24 mai 2023, M. Mamadou Ali Mouba déclaré devant ce tribunal, citation, après avoir reçu une balle sur le pied, balle tirée par le colonel Claude Pivy et son groupe, qui quittait Petit Simbaya vers Koza, j'ai été déposé à Donka. Donc cette balle a été tirée par le colonel Pivy et son groupe. C'est là où la partie civile le reproche de coups et blessures par arme à feu. Sur les violences, pillages, destruction des biens mobiliers et vols, à l'audience du 12 février 2024, M. Alpha Mahmoud Diallo, témoin, déclaré devant ce tribunal, citation, à mon retour du stade,
Je suis allé chez Elhadji Sellou. De là, j'ai entendu une sirène venant de la Bellevue. Soudain, des jeeps se sont garés à la devanture. Les bérets rouges sont rentrés à l'intérieur. Le colonel Claude Pivy était parmi eux. Ils ont détruit les pare-brises des véhicules garés dans la cour. Ils ont pillé tout le contenu de la maison. Ils étaient armés de fusils et de coupe-coupe. Il y a un militaire qui m'a blessé avec son couteau à l'épaule. Donc, Monsieur le Président, il y a eu violence, pillage, destruction des biens meubles. Bref, et vol. À la lumière des déclarations des parties civiles, des témoins, les témoignages apportés à l'instruction préparatoire et à la barre de ce tribunal, le colonel Jean-Claude Pivy, alias Koplak, ministre de la Sécurité présidentielle, s'est rendu coupable de plusieurs infractions à travers la responsabilité du commandement et de sa participation personnelle et individuelle dans la commission de dites infractions. Il s'agit, entre autres, d'assassinat, de complicité d'assassinat, coups et blessures volontaires par arme à feu, complicité de coups et blessures, complicité de torture, violence, complicité de viol, complicité de pillage, destruction des biens mobiliers et vol. Vous le déclarerez coupable et convaincu de toutes ces infractions. Le capitaine Moussa Dadis Camara, président de la transition. C'est le gros morceau. Sur les préparatifs du massacre du 28 septembre et les jours suivants. Monsieur le Président, honorable assesseur, vous remarquerez qu'il y a eu plusieurs étapes dans la préparation, dont entre autres. Première étape, le recrutement de 9000 jeunes. Selon l'aide du camp du président Moussa Dadis Camara, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, le président Moussa Dadis a recruté 9000 jeunes venant de la forêt qui ont suivi une formation rapide de commando à Kalia avec des instructeurs israéliens. Ça, c'est incontestable, Monsieur le Président. Cette formation a été confirmée par l'ancien président par intérim de la transition. Je vais nommer le général Sekouba Konaté lors de ses interviews devant les médias étrangers. Ce recrutement clandestin a également été confirmé par le colonel Oumar Sano, ex-chef d'état-major général des armées au temps du CNDD, dans son PV de déposition de témoins en date du 11 septembre 2014, code 1258, page 5, citation. Et d'ailleurs, il est venu ici, il a confirmé. Ces recrues de Kaléa étaient à la charge exclusive du chef de l'État et du ministre de la Défense nationale, dans le cadre de leur propre sécurité. Je n'ai assisté ni à leur recrutement, ni à leur formation. Et ça, c'est du jamais vu. C'est une milice. Le chef d'état-major général des forces armées c'est un responsable de l'armée. Après le président de la République, le ministre de la Santé, c'est la troisième personnalité de l'armée. Aucun recrutement, aucune formation ne peut se faire sans passer par lui, lorsque c'est légal. C'est lui qui initie le recrutement, c'est lui qui prépare le budget, c'est lui qui met les hommes en place pour le recrutement. Et c'est lui qui prépare la formation. Et après les mutations.
Mais lorsque le chef d'état-major n'est au courant de rien, il n'a été associé ni au recrutement, ni à la formation, ça veut dire que c'est un recrutement clandestin. Selon Toumba, la commission d'enquête internationale était venue le rencontrer au camp et qu'elle n'avait même pas fait, qu'elle n'avait pas duré, après elle s'est retirée. C'est vrai ou bien c'est faux? Moi, j'ai reçu cette commission dans mon bureau, c'est ce que je connais. Mais je ne sais pas si cette commission a été dans son bureau. Est-ce que cette commission vous a entendu sur PV? Non, on était là, ils ont posé certaines questions auxquelles j'ai répondu et on causait. Après, je les ai dit que même nous sommes là-dessus de la recherche. Après, ils se sont levés pour aller. Est-ce que cette causerie avait été enregistrée? Non, non. Bon, chez moi, je n'ai pas un enregistrement là-bas. Non, par la commission. Je ne pense pas. Ne pensez pas. Et si on produisait cet enregistrement? Ça aussi, ça serait bon, puisque ça serait bon. D'accord. Pourquoi vous aimez responsabiliser toujours les officiers morts? Ce n'est pas moi qui les ai tués, c'est Dieu. Si j'étais vivant, ça allait être mieux placé pour moi aussi. Moi-même, je regrette pourquoi ils sont morts. Moi-même, je regrette. Vous avez toujours responsabilisé le colonel Diamanka, paix à son âme. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'il est mort. La partie qui l'intéresse, paix à son âme, je ne peux pas contourner la partie qui l'intéresse, il faut que je le dise. Même s'il est vivant, c'est la même chose. Mais même s'il est mort, il faut que je le dise. Est-ce que c'est à cause de cela que vous aviez voulu tuer le commandant Toumba? Pour qu'il soit déclaré responsable, le seul responsable du massacre du 28 septembre. Moi, je cherchais Toumba. Si je l'arrêtais, je n'allais même pas le tuer. Si je l'arrêtais, c'était pour le présenter. Qui a tiré sur le président? Voilà. Mais sa tête était mise à prix. C'est sa tête qui était mise à prix. Ce n'est pas le commandant Toumba, c'est sa tête qui était mise à prix. La question. Est-ce que si vous le rencontriez, vous alliez l'achever? Non, je ne suis pas de ce genre. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de Madame Esther qui est à Bomboli? Que vous fréquentiez souvent? Ça, c'est une cousine à moi. Pourquoi vous avez toujours terrorisé les voisins de cette dernière? À chaque passage, vous terrorisez les voisins par vos tirs. Non, moi je n'ai jamais été dans leur quartier pour tirer là-bas. C'est une cousine à moi. Quand je vais là-bas, je vais dans le plus grand respect et je quitte dans le plus grand respect. Mais il y a des témoins, mon colonel. Ah, est-ce que ces témoins viennent se présenter si je les ai dérangés dans ce quartier? Il y a des témoins. J'ai bien dit, ça, ce sont mes quartiers, ça. Devant Dieu, devant les hommes, Koumassé, Koza, Bambeto, ça, ce sont vraiment mes paternels sûrs. Donc, je ne peux pas dire autre chose. Vous pouvez les faire venir, ils vont dire si je les ai dérangés. D'accord. Si ce n'est pas pour les aider, si je les ai dérangés devant Dieu et devant les hommes. Est-ce que vous vous souvenez du véhicule de la Croix-Rouge qui était à côté de la gendarmerie du pont de Madina, sur lequel vous avez tiré, vous avez dégonflé les pneus à travers des balles? Je n'en sais rien. Est-ce que vous savez que les éléments de la Croix-Rouge de l'époque sont prêts à témoigner dans cette affaire? S'ils sont là, je souhaite qu'ils viennent témoigner sur cette affaire. Parce que moi, je n'en sais rien. D'accord. Je vous remercie, mon colonel. Je remercie le tribunal. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Pivi, ma première question est celle de savoir,
Est-ce que les corps de ceux qui avaient été tués au camp Alpha Yaya Diallo avaient été rendus à leur famille? Ça, je n'en sais rien. Ce que je connais, les corps qui étaient, comme a dit le ministre de la Santé, ça a été restitué à leurs parents au niveau de Sauge, la grande mosquée de la ville. Là. Est-ce que vous aviez compris ma question? Si. Je ne pense pas. Reprenez-la, maître. Est-ce que les corps de ceux qui avaient été tués au camp Alpha Yaya Diallo avaient été rendus à leur famille? Ah, ce n'était pas à ma disposition, ça, je n'en sais rien. D'accord. Monsieur Pivi, lorsque vous aviez été convoqué par le pool des juges d'instruction, pourquoi vous vous étiez présenté avec un contingent de militaires? C'était pour effrayer les juges ou bien pourquoi? Moi, j'ai dit que j'étais venu avec mon avocat. C'était au niveau d'ici. C'est ici que j'étais. J'étais au niveau de Sectoria. Il est venu m'appeler. Le professeur président Alpha Condé m'a dit, Pivi, il faut aller répondre. Je suis venu avec mon avocat ici, tranquillement. Je ne sais pas comment je vais prendre un contingent pour venir ici. D'accord. Vous avez également déclaré à cette barre que si le président Moussa Dadis Camara avait été nommé président de la République, que c'était grâce à vous. J'ai bien déclaré à ce bar que si je vais faire mon devoir et à l'aide de nos collègues militaires. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire que les photos qui avaient été exhibées à cette barre par votre conseil provenaient des images de la prise du pouvoir? C'était quelques images, sûrement, c'était quelques images. Parce qu'il n'y a pas de date hein, sur les photos. Vous pouvez voir, même sur le Facebook, je pense qu'il y a certaines images qui sont là-bas aussi. Non, pas sur Facebook. Votre conseil a produit des photos à la barre. Ce n'était pas son conseil, maître. Ah, le conseil de Dadis. Merci, Monsieur le Président, pour le rappel. Le conseil de Dadis. Je n'en sais rien. D'accord. Vous aviez également déclaré à cette barre que c'est Toumba et ses hommes qui étaient les responsables des tueries, qui étaient les comploteurs du moins. Vous confirmez cette déclaration? Reprenez la question. Je disais que vous avez déclaré à cette barre que c'est Toumba et ses éléments qui avaient comploté contre le président Moussa Dadis Camara. Vous confirmez cette déclaration? Je confirme. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire que c'est également Toumba et ses hommes qui sont les responsables des tueries au stade du 28 septembre, ce jour? Je passais à cette barre, il avait dit déjà qu'il a été au stade. Donc, et si lui vient au stade, c'est parce qu'il est avec ses hommes. S'il y a un bruit qui sort derrière ça, même si c'était moi, ma présence au stade, s'il y a un bruit, c'est que franchement, je dois être responsable. Parce que je ne suis pas désigné pour être ce jour-là au stade. C'est la police et la gendarmerie qui doivent être organisées pour le maintien d'ordre. Mais pas un militaire qui doit venir au stade. Quand tu viens dans ce cadre-là, s'il y a un problème là-bas, tu dois être responsable. D'accord. Monsieur Pivi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette déclaration consignée dans votre procès verbal d'interrogatoire? Mon travail consistait à traquer la nuit les militaires non contrôlés et indisciplinés. Je confirme. Vous avez parlé ici de la nuit. Reprenez la question.
Qu'est-ce que vous pouviez nous dire par rapport à cette déclaration consignée dans votre procès verbal d'interrogatoire? Mon travail consistait à traquer la nuit les militaires non contrôlés et indisciplinés. Je n'ai pas de réponse pour ça.